être parfum de l'évolution des activités au sein de l'église African Faith Tabernacle Church de Côte d'Ivoire. Nous recevons ce dimanche 8 septembre 2024 le premier responsable des ressources humaines au niveau de l'église pour avoir plus d'informations sur l'évolution de l'église en Côte d'Ivoire. Monsieur l'inspecteur Ekonu Moïse, bonjour. Bonjour. Moi, je suis M. Kokou, responsable de communication au niveau de l'église African Faith de Côte d'Ivoire. Je voulais savoir, monsieur le responsable des ressources humaines, au niveau de votre église, nous pouvons avoir quelques informations, comment se porte l'église en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Bois, pour l'occasion que vous nous offrez pour parler de l'église African Faith Tabernacle Church Côte d'Ivoire. Effectivement, je suis le premier responsable des ressources humaines. Quand on parle de ressources humaines, on veut parler de tout ce qui est humain, tout ce qui est matériel d'accompagnement pour l'église. Donc, je me sens très à l'aise devant votre caméra, parler de l'église, je connais bien. Je vous dis et je vous rassure que l'église African Faith Tabernacle Church Côte d'Ivoire se porte bien, et je dirais même très bien. Très bien parce que toutes les instances de l'église fonctionnent normalement. À sa tête, le guide spirituel Félix Kanga II, qui fait un travail colossal, suivi du président du conseil d'administration, M. Wakou Tiwamak, et avec toutes les structures, les districts, les circuits, les paroisses, les églises locales, tout fonctionne très bien. Donc, je peux vous rassurer que l'église African Faith Tabernacle se porte bien. Ok, merci beaucoup. Je voulais savoir, au niveau de votre église, quelle est votre activité phare? Je veux dire, en fin d'année, est-ce que vous avez des conventions que vous organisez? Si oui, est-ce que cette année, cette convention a pu avoir lieu? Et quelle est la motivation des personnes qui y étaient notamment? Je dirais que toute organisation religieuse a un programme. Actuellement, nous fonctionnons par des conférences. On a des conférences de district. Dans l'année, nous avons 3 conférences de district. Je veux dire que nous avions par le passé 3 districts. Et depuis l'année surpassée, nous avons érigé la région de San Pedro en district. Donc c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui l'African Faith Tabernacle Church Côte d'Ivoire à 4 districts. Si vous me permettez, je vais les citer. Il y a le district de Bongwanou, où le siège de l'église Afrique, Sanfenou. Il y a le district d'Abengrou, il y a le district d'Abidjan et le district de San Pedro. Et comment nous fonctionnons? Pendant l'année, quand je dis une année normale, nous procédons par des conférences de district. Ça veut dire quoi les conférences de district? Chaque 3 mois, l'église, ou je dirais le bureau national, décrète un lieu, ou choisit un lieu, et où tous les fidèles de la Côte d'Ivoire, et quand je dis tous les fidèles de l'église African Faith Tabernacle de Côte d'Ivoire, se rendent dans cette localité. Si c'est le district, je prends le cas, si c'est le district de Bongwanou, on choisit une ville de Bongwanou, et puis nous tous on se rencontre pour parler de la vie de l'église. Et une fois que nous finissons ces 3 tournées, la grande tournée ou la grande mobilisation, c'est la convention annuelle. La convention annuelle, c'est une, je vais dire, période à laquelle tout le monde, quand je dis tout le monde, nous invitons nos frères du Ghana, qui sont là. Je voulais en venir à cette question, Oui. monsieur le responsable des ressources humaines. Nous avons vu au travers de nos informations que cette église est aussi basée au niveau du Ghana. Et même à vos conventions, la délégation ghanéenne aussi par moment arrive pour soutenir le guide spirituel de la Côte d'Ivoire pour la bonne marche de l'église. Je veux savoir si cette année, cette délégation a pu effectuer des déplacements à Côte d'Ivoire. Oui, je vais dire que, si vous me permettez, parce que beaucoup de personnes nous écoutent. Et c'est une occasion pour nous de faire un déroulé de
l'Église African Faith Tabernacle Church. Ok. Donc, je souhaiterais que, souvent quand vous me posez les questions, de me laisser aller au bout de ces réponses que les gens attendent. Parce que vous me faites savoir que votre TV est suivi un peu de partout. Tout à Donc, fait, je souhaiterais que vous me laissiez fait. pour aller au... Nous étions sur la convention nationale. Tout à fait, allez-y. Effectivement, cette année, nous avons une convention nationale à Bongwanou et plus précisément au siège, c'est-à-dire à Zanfénou, D'accord. où je vais dire que tout le pays était présent à cette convention. Et cette convention a eu lieu du 18 août au 25 août, où Dieu a opéré à travers les prières de nos deux dirigeants. Quand je parle de nos deux dirigeants, le supérieur prophète Fripon Kansa III du Ghana et le seigneur prophète Félix Kanga de Côte d'Ivoire se sont mis ensemble. En tout cas, Dieu est passé par eux pour opérer beaucoup de miracles. Et aujourd'hui, beaucoup témoignent. Donc, je voulais dire que non, la convention a eu lieu et ça a été un succès. Un succès. Maintenant, revenons à la dernière question que vous venez de nous poser. Je dirais que nous avons une seule convention. Nous avons une seule église. L'église, vous voyez, je suis très content de voir dans votre studio, je vois les photos du premier prophète de l'église African Faith, c'est le prophète Tiboua Kanga II. Je suis très content parce que à la mort de ce prophète, c'est Dieu qui choisit. Et Dieu, par le canal des individus, des êtres humains que Dieu a porté le choix sur le seigneur prophète Félix Kanga II. Je vous dis que c'est le choix de Dieu. Tout à fait. C'est le choix de Dieu. Et on ne peut pas contester ce choix. Puisque les œuvres sont là. Le Dieu l'utilise à travers sa prière pour travailler. Donc on ne peut pas être à cette émission, à votre canal, sans passer par parler de ça. C'est vrai, peut-être qu'on me dira, non mais attends, il est le responsable des ressources humaines. Oui, je suis responsable des ressources humaines, mais je suis fier d'avoir un dirigeant comme Félix Kanga II qui est en train de parler le canal de Dieu, il travaille. Donc, monsieur Bois, si vous me permettez, je vais vous dire que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'église se porte bien. Toutes les structures sont en fer, je ne veux pas dire pour ils avancent. Tout à fait. À ce niveau, je voulais revenir sur une question qui m'intéresse beaucoup. Oui. Parce que tout à l'heure, nous avons eu un entretien avec une église qui avait posé ce problème, c'est-à-dire au niveau des attributions. Et on m'a demandé à cette église s'ils avaient des documents qu'il faut pour que véritablement l'église puisse fonctionner correctement. Et tout à l'heure, dans vos propos, vous avez souligné quelque part que l'église African Faith à Côte d'Ivoire se porte très bien, voire même très très bien. Et à sa tête, le PCA, qui est déjà le PCA, M. Kokuama, et votre guide le nom de Félix Kanga II. Je voulais savoir si au niveau de ces documents, oui, pendant que vous êtes là, est-ce que l'Église a eu le temps d'y penser, si vous avez eu le temps de sécuriser vos attributs pour ne pas qu'il y ait des choses qui sont entre vous. Donc je voulais savoir si vous. Je vous remercie parce que là, c'est une très belle occasion aussi, une très belle question. Parce que là, je me sens tellement à l'aise. Parce que quand tu es dans le vrai, c'est facile de parler. Je vous dis que l'église African Faith Tabernacle Church Côte d'Ivoire est l'une des églises au plan national à avoir un agrément signé des mains de l'un de nos premiers ministres de l'Intérieur, Feu, M. Léon Konan. Notre agrément, si vous voulez, après l'émission, je vais vous donner des documents, vous allez voir. Donc l'église est bel et bien reconnue. Et quand le seigneur prophète Félix Kanga II est arrivé, après le décès du premier prophète, nous nous sommes rendus à la direction du territoire, au plan religieux, pour aller dire à nos autorités que oui, effectivement, voici notre agrément. Mais quand vous regardez sur l'agrément, beaucoup de personnes sont décédées, donc il faut procéder à les changer. Et c'est ce que la loi ivoirienne même demande. Et c'est ce que nous avions fait du moins. Et l'État de Côte d'Ivoire, à travers la direction du territoire, nous a donné onction, ou oui, nous a donné onction
pour remplacer ces personnes. Et nous avons ce document là aussi. Concernant la sécurisation de nos attributs, ça aussi c'est une très bonne question, il faut qu'on le dise. L'église African Faith Tabernacle Church, c'est une église reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Et si nous pensons que nous avons des attributs, en Côte d'Ivoire, il y a une seule structure qui s'occupe de la protection des, je vais dire que des attributs, des logos des églises ou des organisations, pas seulement des églises. Parce que l'église, c'est une organisation religieuse. C'est ça. Donc, nous sommes allés devant l'autorité pour leur dire, nous sommes une église African Faith. Voici nos logos. Nous, on souhaiterait que ces instruments, ces attributs soient protégés. Protégés par la loi. Et je vous informe, M. Bois, que je suis à l'aise parce que l'église ne fonctionne pas dans l'illégalité. Nous fonctionnons. On va vous présenter. On va vous présenter. On va vous présenter. D'accord. On va vous présenter. Monsieur, voici le document. Le document. C'est le document. Et c'est ce document-là qui nous permet de protéger d'abord nos toges. Quand on parle de toges, c'est-à-dire que nos habits. On peut présenter la partie je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Et la structure s'appelle OIPI. OAPI. Je vais vous présenter ce que l'Église a protégé. Je suis le journaliste. Vous voyez comment nous nous habillions. Oui. D'accord. Voici nos attributs. Blanc. Nous habillions aux femmes une robe blanche avec un foulard blanc et des filateurs rouges aux reins. Et nous avons ici plus de 4 accoutrements. Et ces 4 accoutrements, nous avons demandé à la loi ivoirienne de protéger ces 4 accoutrements. Je vous fais passer. Vous voyez, il y a un chef pasteur qui est là. Ça, c'est un pasteur. Je continue, je serai un peu loin, je vais vous dire. Vous voyez aussi, c'est comme ça que nous nous habillons. Et ça a été certifié par l'OAPI, l'Organisation ivoirienne de la protection intellectuelle. Et vous voyez, je continue de vous montrer. Je continue de vous montrer. Donc, je pense bien que le document est là. Si vous voulez, après l'émission, on peut vous donner les documents, ce que vous devez, monsieur, ce que vous devez savoir, et que ces attributs-là sont protégés. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est l'église African Faith Tabernacle Church qui est habilitée à porter le blanc et le filateur rouge, oreille et au poitrine, tout est dans le document. Et ça a été attesté, ça a été certifié par l'État de Côte d'Ivoire à travers l'OIP. Donc sur ce plan, ne vous inquiétez pas. Nous avons tous ces documents-là. Merci beaucoup à M. Tono pour cette réponse qui me va dans le cœur parce qu'aujourd'hui, c'est le constat, hein, il y a tellement d'églises qui naissent et si vous avez notamment eu l'occasion de sécuriser ces attributs, je pense que cela est appétité. Mais je vais revenir sur une question, M. Sénateur. Vous m'avez dit tout à l'heure que chaque année, vous organisez une convention. Et à cette convention, il y a une équipe ghanéenne qui arrive pour que dans l'ensemble, vous priez pour les malades. Cela a été déjà fait depuis le 18 au 25 septembre, août, pardon, c'est ça? 18 au 25 septembre, août 2024. C'est ça. Mais quand nous sommes en train de venir d'Abidjan pour l'émission ici au siège, nous avons accosté au corridor un groupe qui venait du Ghana, qui eux aussi me disaient que pour la même église, hein, qui vient de African Faith, venaient en Côte d'Ivoire pour une convention. Je voulais savoir, est-ce que vous reconnaissez cette convention qui se fait actuellement? Bon, vraiment, je vais avoir un peu de questions sur cette question. Merci beaucoup, M. Bois. De suite, on parlait du respect de la loi. C'est vrai que nous avons appris aussi qu'il y a un groupe d'individus dans nos différentes toges sont en Côte d'Ivoire et plus précisément à Zanfenou en train de prier, en train de faire de l'église. Mais je vais vous dire que dans
quelqu'un qui est un légaliste ne se fait pas justice. Tout à fait. Je vous dis que nous sommes arrivés et nous avons saisi la justice ivoirienne Tout à fait. à travers nos Bon, documents. document, c'est ça. La justice ivoirienne est saisie. C'est vrai, nous demandons aux gens de se maîtriser parce que nous avons effectivement été interpellés à plusieurs reprises en tant que responsables des ressources humaines. Mais pourquoi il y a des gens qui portent notre soutien, ils sont en train de se promener dans le village, ils font un capable jusqu'à même ils ont fait venir quelqu'un de Ghana. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, parce que dans nos recherches, on a appris que ce dernier qui est venu du Ghana serait du nom de M. Opoku. Bon, monsieur Bois, Oui. permettez-moi de ne pas rentrer dans les... Moi, je suis un responsable de l'église African Faith Tabernacle Church Côte d'Ivoire. Parce que je voulais savoir, M. Sauter, est-ce que vous le connaissez, ce monsieur? Je suis en train de vous dire que Oui. je suis l'un des responsables de l'église, le premier responsable des ressources humaines au niveau de l'église African Faith Tabernacle Church du Côte d'Ivoire. Et dans mes livres de pasteur, je vous dis, dans mes livres de pasteur, moi je ne connais pas ce nom. D'accord. Je ne connais pas ce nom, il faut écouter, je ne connais pas ce nom et le bureau national ne connaît pas ce nom. Je parle aujourd'hui, comme je le dis, en tant que membre du bureau national. Donc tout ce que je dis incombe au bureau national. Nous n'avons pas connaissance d'un certain c'est ça? Beaucoup. Ouais, je l'ai beaucoup. On n'a pas beaucoup. Mais ce que vous devez retenir, Tout à fait. la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Et puis, il y a une libre circulation. Les églises en Côte d'Ivoire sont régies par un test. Donc, si les gens pensent qu'ils ont leur papier et qu'ils sont en train de se promener pour prier, on ne sait pas la prière de qui va nous aider. Donc, tout le monde peut prier. Mais je suis en train de vous dire que au niveau de l'église African Faith Tabernacle Church, nous avons le plein droit de ne pas décevoir nos fidèles. Donc, nous avons déclaré, comme je vous le disais, Tout à fait. toutes ces choses-là et le nom, l'agrément. Donc, si une église se permet de se pavaner, dit je suis African Faith, il y a une seule African Faith Tabernacle Church en Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais savoir. Mais vous me posez la question, c'est bien, puisque nous avons saisi la justice. Nous avons saisi la justice et la justice va faire son travail. Tout à fait. Donc je lance un appel à tous les fidèles, à tous les responsables de l'église African Faith Tabernacle de Côte d'Ivoire de rester sereins, de rester mobilisés derrière le bureau national qui a choisi la voie de la justice, la voie de la loi, et de compter sur la Côte d'Ivoire, la loi ivoirienne, l'État de Côte d'Ivoire, qui va appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ça, je peux vous rassurer. C'est vrai que ça vous fait mal de voir des gens utiliser vos attributs, mais c'est ça aussi l'œuvre de Dieu. C'est ça aussi. Je lance encore un appel pressant à tous les fidèles, à tous les pasteurs qui ne cessent de nous appeler sur ce fait. C'est vrai, vous avez raison. Parce que vous êtes jaloux de vos patrimoines, c'est-à-dire vos attributs, vos instruments. Vous êtes jaloux. C'est vrai, on vous comprend, mais ne vous faites pas de justice. Laissez l'État de Côte d'Ivoire, que le bureau national, à travers le responsable des ressources humaines, a saisi. La justice fera son travail. La justice fera son travail. Pour la troisième fois, je relance encore cet appel à tous les fidèles. Là que vous soyez, à tous les pasteurs qui nous appellent nuit et jour, de rester sereins. De rester serein, d'avoir confiance au bureau national, d'avoir confiance au président du conseil d'administration, d'avoir confiance au seigneur prophète Félix Kanga II, et que justice sera faite. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, c'est un État de droit. L'État de Côte d'Ivoire ne laisse pas je vais dire que du désordre. Vous savez, on dit que le désordre vient toujours des églises. Donc, nous avons saisi la justice, nous choisissons la voie de la justice et la justice ira jusqu'au bout. Merci beaucoup, monsieur Epon. Je rappelle que vous êtes le responsable des ressources humaines au niveau de l'église African Faith Tabernacle Church de la Côte d'Ivoire. Nous avons été très heureux ce matin pour ce premier numéro magazine appelé Magazine News African Faith. Nous sommes très contents, mais nous retenons déjà que ce qu'on attendait de part et d'autre au niveau de l'église de la Côte d'Ivoire, qu'il y a un seul leader en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est celui qui a été choisi donc pour la Côte d'Ivoire, du nom du prophète Félix Kanga II, avec une équipe qui travaille très bien. Et aussi, au regard de vos documents que nous venons de voir, la justice
fera ce travail. Monsieur l'inspecteur, je pense que nous sommes au terme de notre émission. Votre dernier mot et puis bon, nous allons conclure notre émission. Merci beaucoup à vous et votre chef. Nous disons merci au prophète Félix Kanga II de l'église African Faith Tabernacle Church Côte d'Ivoire et tout son bureau. À sa tête, M. Kwaku Chiloa, Marc, PCA et tous les responsables de district, tous les pasteurs, tous les fidèles, nous leur disons merci. Parce que je ne peux pas sortir mon portable pour vous dire combien de coups de fil que j'ai reçus depuis le jeudi concernant quelques désordres. Je vous dis merci. Merci parce que vous aimez votre église, vous aimez vos dirigeants. Nous n'allons pas vous décevoir. Nous avons choisi la voie de la justice. Et la justice fera son travail. La justice ira jusqu'au bout. Nous profitons de vos caméras pour aussi saluer notre prophète, supérieur prophète Frimpong Kassa de African Faith au Ghana. Nous vraiment lui disons merci aussi parce que il nous continue de nous aider. Nous lui souhaitons aussi que Dieu, par son canal, l'aide à structurer l'église au niveau du Ghana. En Côte d'Ivoire, je vous dis encore que l'église se porte bien et très bien. Et je vous dis merci, 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 merci. African Faith, la foi qui sauve.